Nous allons parler aujourd'hui de l'état des lieux. C'est une étape importante. Il s'agit de décrire en détail l'état du bien et de ses équipements en entrée et en sortie du logement. Grâce à l'état des lieux, on peut comparer l'état du logement avant-après, s'assurer qu'il n'a pas été dégradé pendant la location et ainsi récupérer sa caution. L'état des lieux n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. S'il n'y a pas eu d'état des lieux d'entrée et qu'on constate des dégâts en sortie, alors c'est le locataire qui devra payer les réparations. Donc l'état des lieux, c'est un exercice ennuyeux, mais à faire. Comment se déroule un état des lieux? Alors l'état des lieux dure environ 1 heure. Cette durée varie selon la taille de l'appartement. Plus il y a de pièces, plus cela prend de temps. Et n'oubliez pas que les deux parties doivent être présentes. Il faut remplir un document en 2 exemplaires, un pour chaque partie, renseigner un maximum de détails pour éviter tout litige. Et à la fin, il n'y a plus qu'à signer et dater. Comment ne rien rater? Tout ce qui n'est pas noté dans l'état des lieux pourra être reproché au locataire. Par défaut, on considérera que le bien était en parfait état. Alors sauf bien sûr si c'est le propriétaire qui a refusé l'état des lieux, et dans ce cas-là, il faut une preuve écrite de ce refus. On vous a fait des modèles gratuits d'état des lieux, retrouvez le lien dans la description. Salle de bain, cuisine, chambre, le logement est décrit pièce par pièce. Vous vous retrouvez à imprimer pour chacune des pièces la liste qui lui correspond. Et s'il s'agit d'un appartement meublé, on vous a mis un inventaire de tous les équipements que vous pourrez retrouver. Passez en revue chaque ligne, c'est simple et rapide. Vous aurez réussi à passer un état des lieux en toute sérénité. Et surtout, n'oubliez pas de vérifier le bon état de marche de chaque élément en les actionnant. Par exemple, j'allume les appareils électriques et les ampoules pour voir s'ils fonctionnent. Alors tirer la chasse, ouvrir les robinets des lavabos et des baignoires permet de vérifier la bonne étanchéité des siphons et silicone. Pour décrire un élément, il faudra être factuel et précis. Pour un support, on précise le type, la constitution, la couleur, le revêtement et l'état. Mur, plâtre, peinture blanche, bon état. Alors deuxième exemple, un équipement, on précise le type, la marque, le modèle, la couleur et l'état. Chaise, Nice Day, noir, très bon état. Dernier exemple, pour un dégât, notez ce qui vous frappe, le type, la taille, la cause et la quantité. 2 marques noires de cause inconnue, taille 10 cm, profondeur quelques millimètres. Alors au sujet de l'état, abîmé, ancien, branlant, défraîchi, illustrez votre propos avec de nombreux adjectifs. Le dictionnaire des synonymes peut être utile. Alors je vais vous donner en plus quelques conseils. Conseil numéro 1. Important, illustrer l'état des lieux par des photographies. Alors d'un côté, on indexe les photos à l'état des lieux, mais c'est compliqué, il faut les imprimer et ensuite les faire signer. Alors de l'autre côté, on envoie les photos par mail, c'est daté et on n'a pas besoin de se revoir, mais la personne doit répondre en disant qu'il a bien reçu les photos. Conseil numéro 2. Notez les relevés des différents compteurs et faites l'état des lieux alors que l'eau et l'électricité ne sont pas coupées. Conseil numéro 3. Alors le bailleur ne doit pas hésiter à sortir un peu du cadre de l'état des lieux et se renseigner auprès du locataire sur l'appartement. Est-ce qu'il fait trop chaud en été, en hiver? Internet est-il rapide? Quel est le supermarché le moins cher du quartier? Bref, le locataire connaît tout de l'appartement, des informations précieuses qui peuvent servir d'argument de vente et à prévoir des travaux. Conseil numéro 4. Profitez que l'appartement soit propre pour faire des photos, pas seulement pour l'état des lieux, mais qui serviront dans vos annonces. Alors je vais vous donner quelques informations. Information numéro 1. Il est possible pour le locataire de signaler un chauffage défectueux pendant le premier mois de chauffe et de demander une modification 10 jours après l'état des lieux. En revanche, aucune modification n'est possible pour l'état des lieux de sortie. Information numéro 2. Normale du bien, elle est prise en charge par le propriétaire. La dégradation correspond à l'usure anormale du bien, elle est prise en charge par le locataire. Information numéro 3. Alors le propriétaire a l'obligation de restituer la garantie si aucun dégât n'est déclaré dans l'état des lieux de sortie. Information numéro 4. Le bailleur a 60 jours pour rendre la caution. Durée pas si longue que ça puisqu'elles doivent lui permettre de calculer les charges. Le mot de la fin de cette vidéo. L'état des lieux, il s'agit d'une démarche de bonne entente. Le propriétaire veut récupérer son bien en bon état et le locataire veut récupérer sa caution. Être minutieux et de bonne volonté permet d'apaiser les tensions et d'éviter les malentendus. En conclusion, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la fin. J'espère que vous avez trouvé les informations que vous cherchez. N'hésitez pas à vous abonner et à liker.